Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un arbuste très intéressant pour plusieurs raisons. C'est le Leptacodium myconioides, nom un peu complicado, ouais, mais bon c'est comme ça, on appelle aussi Heptacodion, arbre aux 7 fleurs, enfin bref. Donc l'Heptacodium, c'est un arbuste très intéressant d'une part parce qu'il est super beau et parce que sa floraison intervient d'août à mi-septembre. Elle est très profuse et elle est très attractive pour les abeilles. C'est un arbuste qui est très intéressant en apiculture au même titre que le chèvrefeuille d'hiver que je vous ai présenté précédemment dans une autre vidéo. En fait, ils sont assez équivalents dans leur rôle, dans le sens où il y en a un qui ouvre le bal entre guillemets, le chèvrefeuille d'hiver qui fleurit en janvier-février, et lui il le clôt, on pourrait dire. Et ces deux arbres-là sont très intéressants, seront très intéressants à l'avenir pour les plantations d'arbres ou d'arbustes voués à nourrir les abeilles, parce qu'ils permettent d'allonger la période de disponibilité florale pour les abeilles. Ils sont tous les deux hyper rustiques. Ici on est sur un sol de boulbène, donc c'est un sol assez asphyxiant, compact, qui est très séchant l'été parce qu'on est en coteau. Et celui-ci, il a 5 ans. Donc bon, croissance assez honorable, je dirais. Donc l'Heptacodium, c'est un arbuste très rustique qui peut pousser partout, qui fleurit à un moment de l'année très intéressant, un moment de l'année où il n'y a plus grand chose qui fleurit. Son écorce aussi est ornementale. Quand il vieillit, son tronc est très beau, enfin ses troncs, parce qu'il a tendance à pousser sur plusieurs troncs. Il peut pousser en plein soleil, il peut aussi pousser à la mi-ombre. J'en ai vu dans un parc à Bordeaux, voilà, au milieu d'autres grands arbres. Et bon, il s'est filoché un peu, mais bon, il tenait bien le coup. Et oui, et puis on peut vraiment le planter partout. Dites-vous bien que j'en avais planté dans une haie, dans des conditions très très mauvaises. Le sol était gras, c'était en 2020. Et j'avais pas pu faire autrement parce qu'en fait j'avais planté des haies avec une association de plantation de haies et ils me donnaient leurs arbres et arbustes à la sortie d'hiver. Donc comme c'est des arbustes à racines nues, j'avais pas le choix que de les planter au moment où ils me les ont donnés, et le terrain était hyper gras, donc plantation en mauvaises conditions. J'avais planté de l'Heptacodium associé à du Troène. Donc le Troène, si vous êtes un peu connaisseur, vous savez que c'est un arbuste qui est globalement hyper rustique, qui pousse à peu près partout. Et bien figurez-vous que l'Heptacodium a bien mieux poussé que le Troène dans la haie que j'avais plantée, pour vous témoigner à quel point celui-ci est rustique. En été, il a tendance à, à avoir les feuilles qui se recroquevillent comme ça. Je pense pas que ce soit nécessairement dû à un manque d'eau, je pense que c'est surtout physiologique, parce que j'en ai un autre dans mon jardin qui fait la même chose, alors qu'il manque pas d'eau parce que j'ai arrosé des fleurs à côté. Enfin bref, il ne faut pas s'en inquiéter si vous voyez ce symptôme-ci. Et puis voilà, après il n'y a plus qu'à apprécier sa floraison qui attire énormément d'insectes au-delà des abeilles. Il attire aussi les papillons. J'avais trouvé une vidéo sur YouTube d'un Heptacodium qui était blindé de papillons. J'avais trouvé ça incroyable en fait. Et c'est ça qui avait fait démarrer ma fascination pour cet arbuste en fait. Je vous mettrai la vidéo en lien dans la description. Et voilà, donc sur les miens pour l'instant j'ai pas vu beaucoup de papillons, peut-être que parce qu'ils sont un peu jeunes, peut-être aussi parce que oui, parce qu'ils sont un peu jeunes, il n'y a pas encore beaucoup de fleurs et qui seront plus attractifs quand ils seront plus gros. Voilà, et puis pour finir sur sa rusticité, en fait l'Heptacodium c'est un arbuste que j'ai un peu du mal à comprendre pour l'instant. Alors j'en ai planté à plusieurs endroits, j'en ai planté un en bas vers là où je fais le maraîchage, au bord d'un fossé, sol argileux, très lourd. Alors là, c'est celui que j'ai qui est le plus beau. Enfin, même s'il est plus jeune, c'est celui qui pousse le mieux. Ici, en terrain compact, désavantageux, il pousse quand même franchement bien. Et j'en ai un chez moi dans des bonnes conditions où je lui ai mis la méga dose de broyat et donc un sol bien fertile. Planté au même moment, il fait, je dirais, 1 mètre de plus. Donc en fait, c'est chelou. J'ai l'impression que l'Heptacodium, tu lui mets un bon terrain ou tu lui mets un mauvais terrain, lui il s'en fout, il fait un peu toujours la même chose, quoi, il fait son bail. Bonne terre, m'en fous. Il est comme ça lui.
Donc voilà, si ça vous intéresse, je le vends, il est en vente sur mon site. Pour ce qui est de sa multiplication, ben pour l'instant j'ai beaucoup de mal, je vous avouerai, je ne pourrais pas vous faire un tuto là-dessus. J'ai jamais réussi le semis et je viens tout juste de réussir la bouture après d'innombrables essais. Donc bon, pour l'instant c'est un arbre qui me résiste un peu en termes de multiplication. Voilà, si vous avez un petit jardin, petit ou grand, c'est un arbuste que je vous recommande expressément pour toutes les raisons que je viens de citer. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.